funding for this program was provided by the Annenberg CPB project. These people speak French. In this course, everybody speaks French. Commençons par mes parents. Don't be concerned if you can't understand what they say at first. Voilà mon père et ma mère. Listen, watch, and get involved. Voilà. Pretty soon you will figure out what's going on. And be able to say a few things in French yourself. Ouais. Robert gets stuck with the cafe tab. As he is paying, the waiter's tray drops, and Robert learns that in France, broken glass brings good luck. So Robert and Mireille buy a lottery ticket that is sure to be a winner. Thursday's paper will tell them how much they won. À la terrasse du Fouquet's, Mireille, Hubert, Robert, Jean-Pierre. Garçon, l'addition, s'il vous plaît. Le garçon regarde ailleurs. 5 minutes après, Hubert fait signe au garçon. Alors elle vient cette addition? Aucun effet. Au bout de 10 minutes, Mireille appelle le garçon. Vous nous apportez l'addition, s'il vous plaît? Tout de suite, mademoiselle. Et il se dirige vers une autre table. 10 minutes après, Robert tente sa chance. Est-ce que nous pourrions avoir l'addition, s'il vous plaît? Mais oui, monsieur. Voilà, monsieur. Ça fait 135 francs. Robert tend un billet de 200 francs au garçon. Hubert, Jean-Pierre et Mireille se détournent pudiquement. Le garçon pose son plateau plein de verre sur la table pour rendre la monnaie à Robert. En rendant la monnaie, Alors 135 et 5. 40 et 10. Voilà. il laisse tomber une pièce. Tout le monde se précipite pour la ramasser. Le plateau tombe par terre, les verres se cassent en 1000 morceaux. Ça, c'est pas de veine, alors. Mais non, au contraire, ça porte bonheur, c'est du verre blanc. Bon, eh bien, il ne me reste plus qu'à prendre congé, en vous remerciant. Au revoir tout le monde. Hubert a pris congé. Bon, ben, ciao. Salut. 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 Jean-Pierre est parti. Robert et Mireille se lèvent, eux aussi, et s'en vont. Ils descendent les Champs-Élysées. Robert note que plusieurs jeunes couples, et même des moins jeunes, se tiennent par la main. Il se demande s'il devrait prendre la main de Mireille, lui aussi, mais il n'ose pas. Sur le trottoir, à côté d'un kiosque à journaux, il remarque un petit stand qui porte une pancarte « Loterie nationale, tirage mercredi ». Dis-moi, est-ce qu'on gagne quelquefois à cette loterie? Oh, j'imagine que oui, mais moi je n'ai jamais rien gagné. Il faut dire que je n'ai jamais acheté de billets. Ce n'est pas exactement contre mes principes, mais je n'aime pas beaucoup ça. Ce n'est pas particulièrement dans mes principes non plus, mais j'aurais bien besoin d'un peu d'argent frais. La vie a l'air d'être chère en France. Et puis, il faut profiter de la chance avec tout ce verre blanc cassé. Allez, achetons un billet, d'accord? Si ça t'amuse. De toute façon, une partie de l'argent va à une bonne œuvre. Les tuberculeux, les maisons de retraite pour les vieux, les ailes brisées, les gueules cassées. Allez, vas-y, choisis. Oh non, choisis-toi. Non, toi. Mais non, pas moi, je n'ai jamais de chance. Mais si, tu dois avoir beaucoup de chance en ce moment. Tu viens de casser au moins 12 verres blancs. C'est pas moi qui les ai cassés, c'est toi. Non, ce n'est pas moi, c'est toi. En fait, non, c'est Hubert, je l'ai vu. Mais ça ne fait rien. Vas-y,
prends n'importe quel billet pourvu que les deux derniers chiffres fassent 9. 18, 27, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Pourquoi ça? C'est évident. Tu as 18 ans. Presque 19. Tu habites au 18. 8 et 1, 9. Les consommations ont coûté exactement 135 francs. 3 et 1, 4 et 5, 9. Et j'ai compté 9 couples, jeunes ou vieux, qui se tenaient par la main. Oh, celui-là. Mireille choisit un billet vendu au profit d'une organisation qui s'occupe de bébés abandonnés. Parce que le billet lui a plu tout de suite. Il porte sur fond bleu pâle un adorable poupon rose et le numéro 63 728 127 série MR, ce qui fait beaucoup de 9, si on regarde bien, et des initiales reconnaissables. Robert voudrait que Mireille garde le billet. Tiens, garde-le. Oh non, j'aurais trop peur de le perdre. Tu perds les choses, toi? Moi, non. C'est toi qui perds les choses et qui perds. Pas moi. Mais quand même, je préfère que ce soit toi qui le garde. Il ne faudra pas oublier d'acheter le journal jeudi matin pour voir la liste des gagnants. Oui. Pour voir combien on a gagné. Jean-Pierre demande l'addition. Garçon, l'addition, s'il vous plaît. Mais le garçon ne fait pas attention à lui. Le garçon ne le voit pas. Il ne regarde pas Jean-Pierre. Il regarde ailleurs. Ici, ailleurs. Hubert essaie d'attirer l'attention du garçon. Aucun effet. Alors elle vient cette addition? Aucun effet. Il ne se passe rien. Appuyez. Aucun effet. Maintenant, il y a un effet. Et voilà un coup de poing qui n'a aucun effet. Hubert essaie d'attirer l'attention du garçon. Alors elle vient cette addition? Lui, il essaie d'attraper son train. Le petit garçon essaie d'attirer l'attention de son père. Tâche de bien dormir, Charlotte. Elle va essayer de dormir. Je vais essayer. Le garçon se dirige vers une autre table. Il va vers une autre table. Lui, il se dirige vers la chaise. Eux, ils se dirigent vers la voiture. Elle se dirige vers la maison. Où allez-vous? Là. Il se dirige vers la maison. Robert fait signe au garçon. Il fait signe à un taxi. Elle fait signe à un taxi. Des signes. Ils font des signes. Il fait signe de venir. Il fait signe de se taire. Elles font signe de se taire. Il fait signe qu'il va tourner. Mireille a essayé d'avoir l'addition, mais elle n'a pas réussi. Le garçon n'a pas apporté l'addition. Vous nous apportez l'addition, s'il vous plaît? Jean-Pierre a essayé, mais il n'a pas réussi non plus. Garçon, l'addition, s'il vous plaît. Robert tente sa chance. Est-ce que nous pourrions avoir l'addition, s'il vous plaît? Marie-Laure aussi tente sa chance. Elle cherche le 10 de carreau, mais elle ne sait pas où il est. Alors, elle tente sa chance et elle réussit. Voyons. Ça, c'est 10 de carreau. Elle tente sa chance là et elle réussit. Elle a de la chance. Jean-Pierre tente sa chance. Pardon, mademoiselle. Est-ce que vous avez du feu, s'il vous plaît? Mais il ne réussit pas. On peut tenter sa chance à la roulette, ou aux courses de chevaux, ou au dé. Robert tente sa chance et il réussit. Le garçon lui donne tout de suite l'addition. Voilà monsieur. Ça fait 135 francs. Robert paie. Les autres se détournent pudiquement. Ils regardent ailleurs. Ils se détournent. Jean-Claude, tu veux te détourner pudiquement, s'il te plaît?
il se détourne pudiquement. Et vous, monsieur, vous voulez vous détourner pudiquement? Voilà une jeune fille pudique. Voilà un jeune homme pudique. Pour rendre la monnaie à Robert, le garçon pose son plateau. Moi, je pose mes lunettes. L'homme en noir a posé ses lunettes sur la table. Elle pose sa main sur celle du monsieur. Tenez, monsieur, vous voulez poser votre main sur celle de mademoiselle? Pour apprendre le français. Le douanier pose la valise sur la table. La bonne pose la soupière sur la table. Et le garçon pose les verres sur la table. Le garçon laisse tomber une pièce. Tout le monde se précipite pour la ramasser. Tout le monde se précipite pour le ramasser. Elles se précipitent pour prendre leur train. Regardez, voilà un précipice. Et maintenant, Robert se précipite dans le précipice. Lui, il veut se précipiter du 6e étage. Les enfants se précipitent sur la plage. Eux, ils sont précipités dans le trou. L'eau a l'air bonne. Ils se précipitent dans l'eau. Ils se précipitent dans l'eau. Ils se précipitent dans l'eau. Elle se précipite dans l'eau. Le téléphone sonne, elle se précipite pour répondre. Il se précipite. Mais ici, personne ne se précipite. Le téléphone sonne et personne ne se précipite? Tout le monde se précipite pour ramasser la pièce. Là, il ramasse le journal de Mireille. Et eux, ils ramassent les petites voitures. Ils ramassent les papiers. Elle ramasse des papiers. Cécile ramasse les morceaux. Elle ramasse un stylo. On ramasse les feuilles mortes à la pelle. Vas-y, ramasse-les. Mais ramasse-les ou je vais les reprendre. Et ici, une Mercedes suisse ramasse les 2 autostoppeurs. Le plateau tombe et les verres se cassent en 1000 morceaux. Ici aussi, le plateau tombe et les verres se cassent. Si je le casse, je ne vous devrai que 200 francs. Mais pourquoi voulez-vous le casser? Pour voir, je veux être sûre, vous comprenez, je me suis déjà tellement trompée. Ici, quelqu'un a cassé une vitre. Quand les Bello ont acheté leur maison de campagne, toutes les vitres étaient cassées. Une vitre cassée. Lui, il s'est cassé la jambe. Lui aussi, il s'est cassé la jambe. Et lui, il s'est cassé les 2 jambes. Lui, il s'est cassé 2 jambes, elle s'est cassé une jambe, total 3 jambes cassées. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis cassé le bras. Et lui, il a le nez cassé. Pour faire une omelette, il faut casser des œufs. Non, là vous allez casser la bouteille. Voilà. Un crayon cassé en 2 morceaux. Un morceau, un autre morceau. Un morceau de craie. Un morceau de sucre. Des morceaux de pain. Des morceaux de verre. Le garçon ramasse les morceaux. Les verres se sont cassés. La réaction de Jean-Pierre est extrêmement vulgaire. Merde! Il dit un mot qu'il ne faut pas dire. Il ne faut pas le dire. Mais il y a des Français qui le disent. Oh merde. Il y a 1 heure? Merde. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Marchez pas si vite, merde. Quand on est bien élevé, on ne dit pas ça. On dit zut ou mince. Je dois rentrer en clinique demain. Oui, pour 2 jours. 2 jours, mince, mais ça va vous coûter une fortune. Jean-Pierre est mal élevé. Merde! Mais Hubert est bien élevé. Ça, c'est pas de veine alors. Marie-Laure a laissé tomber le plateau du goûter. Ce n'est pas de veine. Mireille est collée à son examen. Ce n'est pas de veine. Oh zut, je suis collée. Il a raté son train. Ce n'est pas de veine.
On est en vacances et il pleut. Ce n'est pas de veine. Elle a crevé. Ce n'est pas de veine. Elle est encore tombée en panne. Ah, ce n'est pas de veine. Oh, tous ces verres cassés. Ce n'est pas de veine, ce n'est pas de chance. Mais non, au contraire, ça porte bonheur, c'est du verre blanc. Ça, ce n'est pas du verre blanc. Mais ça, c'est du verre blanc. Eh bien, on dit que casser du verre blanc, ça porte bonheur. Un trèfle à 4 feuilles aussi, ça porte bonheur. Un fer à cheval aussi, ça porte bonheur. Mais voir un chat noir, ça porte malheur. Jean-Pierre s'en va. Ah ben, ciao. Salut. Salut. Mireille s'en va. Elle s'en va. C'est le verbe s'en aller. Bon, ben moi, je m'en vais. Elle s'en va. Bon ben, je m'en vais. Soir, papa. Tu rentres quand? Dimanche, dans l'après-midi ou dans la soirée. Maintenant, observez. Ici, Robert s'en va. Au revoir, monsieur. Merci, monsieur. Ici, Robert prend congé des Courtois. Quel délicieux repas. Et quelle charmante soirée. Je ne sais comment vous remercier. Ah ben, ciao. Jean-Pierre s'en va, Salut. mais Hubert prend congé. Il prend congé. C'est un autre style. Robert remarque plusieurs couples qui se tiennent par la main. Voilà un jeune couple qui se tient par la main. Un jeune couple qui se tient par la main. Un couple moins jeune qui se tient par la main. Elles se tiennent par la main. Et voilà un couple qui se tient par le bras et un couple qui se tient par la taille. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. La première qui rira aura une tapette. Il y a beaucoup de couples qui se tiennent par la main. Mais Robert n'ose pas prendre la main de Mireille. Vous vous rappelez à Chartres, il voulait acheter un petit cadeau pour Mireille, mais il n'a pas osé. Il n'ose pas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ma balle est tombée dans le sac de la dame là-bas. Eh ben, va la lui demander. Je n'ose pas. Ah, vous auriez pu me le dire plus tôt. Je n'ai pas osé, j'avais peur de me compromettre. Les petites filles n'osent pas entrer dans l'eau. Sur le trottoir, il y a un stand de la Loterie nationale à côté d'un kiosque à journaux. Un kiosque à journaux. Un kiosque à journaux. Un kiosque à journaux. Un kiosque à musique. Et un kiosque de la loterie. Robert se demande s'il arrive qu'on gagne à la loterie. Dis-moi, est-ce qu'on gagne quelquefois à cette loterie? Oh, j'imagine que oui, mais moi je n'ai jamais rien gagné. Ici, c'est Mireille qui a gagné. Qui gagne? Ici, c'est Marie-Laure qui a gagné. On peut gagner à la course, on peut gagner aux cartes, on peut gagner à la roulette, on peut gagner aux courses. Mais eux, ils n'ont pas gagné. Mais on peut aussi gagner à une loterie. Oh merde! Il avait raison! Ben oui, est-ce qu'on l'a que ça passe? Vous vous rappelez, la bonne sœur? Elle voulait me vendre des billets de loterie pour gagner un vieux prieuré du XVIe siècle. Robert et Mireille sont d'accord que la loterie, ce n'est pas très moral. Mais Mireille dit qu'une partie de l'argent va à des organisations charitables. De toute façon, une partie de l'argent va à une bonne œuvre. Pour les orphelins, les tuberculeux. Les orphelins, les enfants qui n'ont pas de parents. Les tuberculeux, ce sont des gens qui ont une maladie des poumons. Mireille n'a jamais rien gagné à la loterie. Il faut dire que je n'ai jamais acheté de billets. C'est peut-être pour ça qu'elle n'a jamais rien gagné. Est-ce que vous achetez des billets de loterie nationale? Jamais. Est-ce que vous avez gagné à la loterie nationale? Non, puisque je n'achète pas de billets.
Il est un peu bête, ce professeur. Vous n'achetez pas de billets? Jamais. Et à la loterie nationale, vous achetez des billets de loterie nationale? Oh non, j'y crois pas. Vous ne croyez pas? Le loto? Non. Ça marche pas. Non, ça marche pas. On gagne jamais. Ben non, je gagne jamais, même aux courses. Hein. J'étais même étonnée d'avoir gagné un couplet. Robert et Mireille doivent avoir de la chance en ce moment. Avec tout ce verre blanc cassé, alors ils décident d'acheter un billet. Écoutez. Ensuite, vous jouerez le rôle de Mireille. Allez, achetons un billet, d'accord? Si ça t'amuse. Allez, vas-y, choisis. Oh non, choisis-toi. Non, toi. Mais non, pas moi, je n'ai pas de chance du tout. Mais si, tu dois avoir beaucoup de chance. Tu viens de casser au moins 12 verres blancs. Ce n'est pas moi qui les ai cassés, c'est toi. À vous maintenant, vous êtes Mireille. Allez, achetons un billet, d'accord? Si ça t'amuse, si ça t'amuse. Si ça t'amuse. Allez, vas-y, choisis. Oh non, choisis-toi. Oh non, choisis-toi. Oh non, choisis-toi. Non, toi. Mais non, pas moi, je n'ai pas de chance du tout. Mais non, pas moi, je n'ai pas de chance du tout. Mais non, pas moi, je n'ai pas de chance du tout. Mais si, tu dois avoir beaucoup de chance. Tu viens de casser au moins 12 verres blancs. Ce n'est pas moi qui les ai cassés, c'est toi. Ce n'est pas moi qui les ai cassés, c'est toi. Ce n'est pas moi qui les ai cassés, c'est toi. Non, ce n'est pas moi, c'est toi. En fait, non, c'est Hubert, je l'ai vu. Mais ça ne fait rien. Vas-y, prends n'importe quel numéro. Un numéro au hasard, n'importe lequel. Tu veux un bonbon? Oh oui. Lequel tu veux? Bon, ça m'est égal, n'importe lequel. Prends une carte, n'importe laquelle. Vas-y, prends n'importe quel billet pourvu que les 2 derniers chiffres fassent 9. Pourvu que les 2 derniers chiffres fassent 9. Tu peux prendre n'importe quel billet, mais il faut que les 2 derniers chiffres fassent 9. C'est la seule condition, la seule restriction. Dis, maman, je pourrais regarder le film ce soir à la télé? Oui, pourvu que tu aies fini tes devoirs. Prends n'importe quel numéro pourvu que les 2 derniers chiffres fassent 9. 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 80, 90. Pourquoi ça? Mais c'est évident. Les consommations ont coûté exactement 135 francs. 3 et 1, 4 et 5, 9. Les consommations ont coûté 135 francs. C'est cher. Mais ces places ne coûtent pas cher. Et ce fromage coûte 47 francs 50 le kilo. Mireille choisit un billet avec un poupon rose. Voilà, des poupées, une poupée et un poupon en celluloïd. Et voilà un vrai poupon en chair et en os. Et voilà des poupons dans une pouponnière. Sur le billet, il y a un poupon rose sur un fond bleu pâle. Un pull bleu pâle et un pull bleu foncé. Une jupe vert pâle, une jupe vert foncé. Robert voudrait que Mireille garde le billet. Tiens, garde-le. Oh non, pas moi, garde-toi. Marie-Laure voudrait bien les boucles d'oreilles de Mireille. Regarde. Waouh, elles sont super. Tu me les donnes? Non mais tu rêves? Ça va pas, non? Pourquoi je le donnerais? Mais Mireille ne les lui donne pas, elle les garde. Et ici, Marie-Laure donne un bonbon à Mireille et elle garde les autres. Tu prends ce bonbon et moi je prends les autres. C'est pas possible d'être égoïste à ce point-là. Tiens, tu peux le garder. Il ne lui reste qu'un bonbon. Alors, elle le garde. Donne-moi un chocolat. Il ne m'en reste plus qu'un. Je te l'achète. Combien? 50 centimes. Je regrette. Ce chocolat n'est pas à vendre. Je le garde. Maintenant, écoutez, observez, réfléchissez et parlez. Est-ce que le garçon regarde la table où sont Robert et Mireille ou est-ce qu'il regarde ailleurs? Il regarde ailleurs. Il regarde ailleurs. Est-ce que les amis de Robert se détournent ou est-ce qu'ils s'intéressent à ce qui se passe? Il se détourne.
Il se détourne. Est-ce que le garçon pose son plateau ou est-ce qu'il le prend? Il le pose. Il le pose. Est-ce que Jean-Claude ramasse le journal ou est-ce qu'il le laisse tomber? Il le ramasse. Il le ramasse. D'après Mireille, si on casse du verre blanc, ça porte bonheur ou ça porte malheur? Ça porte bonheur. Ça porte bonheur. Regardez Jean-Pierre. Il s'en va ou il prend congé? Salut, salut, Il s'en va. salut, salut. Il s'en va. Et Hubert? Il prend congé. Au revoir, Il ma belle. prend congé. Au revoir tout le monde. Pourquoi est-ce que Robert ne prend pas la main de Mireille? Il n'ose pas. Il n'ose pas. Qu'est-ce que c'est? Un kiosque à journaux ou un stand de croque-monsieur? Un kiosque à journaux. Un kiosque à journaux, très bien. Et ça? Un stand de la Loterie nationale. Un stand de la Loterie nationale, c'est ça. Si on allait acheter un billet de la Loterie nationale? Je n'aime pas beaucoup ça. Non, c'est un peu contre mes principes. Ce n'est pas exactement dans mes principes non plus. Mais j'aurais besoin d'un peu d'argent frais. Oui, bon, si tu veux. Vous êtes encore là, vous deux? Il se fait tard, voyons, il faut aller se coucher. Allez, prenez congé. Dites au revoir. Au revoir. Au revoir. Ciao. Funding for this program was provided by the Annenberg CPB project. Additional funding was provided by the Andrew W. Mellon Foundation, the Florence J. Gould Foundation Incorporated, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture et de la Communication, le Commissariat général à la langue française, the Jesse B. Cox Charitable Trust, and the National Endowment for the Humanities. You can order these programs on video cassette and our print and audio materials. Talk to us. The Annenberg CPB Projects, www.learner.org, 1-800-LEARNER.